Ce pictogramme, apposé sur une boîte de médicaments, indique que je dois m'abstenir de conduire. A. Des pictogrammes à plusieurs niveaux sont apposés sur les boîtes de médicaments présentant un danger pour la conduite. Celui-ci, le niveau 3, indique que je dois m'abstenir de conduire et ne pas reprendre le volant sans l'avis du médecin. Le niveau 2 recommande l'avis d'un professionnel de la santé, médecin ou pharmacien, avant de conduire. Le niveau 1 indique qu'il faut lire la notice avant de prendre le volant. Ces pictogrammes remplacent progressivement l'ancien. Je dépasse A. Les deux sens de circulation étant séparés par une ligne continue, aucun usager ne risque d'arriver en sens inverse. Mais une voiture, dont une partie est visible dans le rétroviseur, est en train de me dépasser. Pour effectuer la même manœuvre, je dois donc attendre. La vitesse réglementaire maximale autorisée est de. La visibilité étant inférieure à 50 mètres, la vitesse est limitée à 50 km/h, quel que soit le réseau routier. Même s'il s'agit de la vitesse maximale autorisée, il est primordial d'adapter mon allure à la visibilité. En effet, je dois pouvoir m'arrêter dans l'espace visible et libre devant moi, si nécessaire. Avec une visibilité d'environ 16 mètres, je roule au maximum à 40 km/h. Dans cette situation, la vitesse est limitée à 130. Ici, rien n'indique que je circule sur une route à deux chaussées séparées ou une autoroute. Ceci a peu d'importance car, en raison des travaux, la circulation est temporairement bidirectionnelle, avec une seule voie affectée à chaque sens de circulation. Par conséquent, la vitesse est limitée à 80 km/h. Je peux dépasser. Dans le cas numéro 1, oui. La signalisation annonce un stop à 150 mètres. Cette distance est suffisante pour dépasser un cycliste qui roule lentement. Aucun usager n'arrive en face et personne n'apparaît dans le rétroviseur. Je peux donc dépasser le cycliste. Une voiture roule plus vite qu'un vélo. Sur cette faible distance, si je la dépasse, je risque de gêner son conducteur en me rabattant. Je dois donc m'abstenir de dépasser. Je circule dans une rue à sens unique, A. La signalisation indique que les rues de droite et de gauche sont à sens unique. Il en serait de même pour cette rue s'il n'y avait pas une sortie de parking en face. Aucun panneau n'est visible de dos, à proximité de cette sortie, ni à l'entrée de la rue, et aucune ligne n'interdit aux usagers qui quittent le parking de s'engager. Ils peuvent donc emprunter cette rue qui est à double sens de circulation. Je ralentis et je passe. Un piéton, masqué par la voiture stationnée, traverse sur le passage matérialisé, apparemment imité par deux autres piétons. Je dois m'arrêter pour leur céder le passage. Mon permis date de moins de 2 ans. Ma vitesse est limitée. Mon permis datant de moins de 2 ans, je suis considéré comme conducteur novice car la période probatoire dure au moins 2 ans, c'est-à-dire 2 ans pour la personne qui a suivi un apprentissage anticipé de la conduite et 3 ans pour les autres conducteurs. La mention A404 indiquée sur fond rouge, dans le haut de la borne de gauche, m'informe que je circule sur une autoroute. Comme je suis conducteur débutant, ma vitesse n'est pas limitée à 130 mais à 110 km/h. Je tourne à droite. Je m'engage. Comme je tourne à droite, je ne croiserai pas la trajectoire de la voiture rouge. Mais la ligne transversale continue complète un signal stop. Je dois donc marquer l'arrêt à hauteur de cette ligne, même si aucun véhicule n'arrive. En diminuant ma vitesse de pointe, j'économiserai du carburant. Oui. A. En diminuant ma vitesse de pointe, j'économiserai du carburant tout en ne réduisant que de très peu ma vitesse moyenne. En roulant sur autoroute à une vitesse stabilisée de 150 au lieu de 130 km/h sur une distance de 100 km, j'augmente considérablement ma consommation de carburant alors que je n'arriverai à destination que 6 minutes plus tôt.
Mais en réalité, ce gain de temps est beaucoup moins important car les conditions de circulation ne permettent pas de rouler toujours à vitesse stabilisée. Je circule sur une route. A. La configuration des lieux pourrait laisser penser que je roule sur une autoroute. Mais le cartouche rouge, qui contient la lettre N, indique que je circule sur la route nationale 165. De plus, la couleur verte des panneaux de confirmation de direction m'informe que je suis sur une route et non une autoroute. La vitesse est limitée à 80 km/h. Ce panneau annonce une obligation de continuer tout droit à la prochaine intersection. Il ne doit pas être confondu avec le panneau d'indication « chaussée à sens unique ». Les panneaux vus de dos confirment que cette route est bien à double sens. Comme deux voies sont affectées à mon sens de circulation, la vitesse est donc limitée à 90 km/h. Je m'engage à... Si les feux ne fonctionnaient pas, je devrais tenir compte du panneau et céder le passage au camion qui arrive en face. Il en serait de même si le feu jaune clignotant était au milieu. Mais ce feu situé en bas remplace le vert et m'autorise à passer avec prudence. Le camion qui arrive en face rencontre le feu rouge. Je m'engage. Je m'engage. A. Je cède le passage. B. L'usager de droite qui rencontre un céder le passage doit me laisser la priorité. Par conséquent, je m'engage tout en m'assurant qu'il m'a bien vu arriver. Mon véhicule commence à prendre feu. Je m'arrête immédiatement. A. Après la sortie du tunnel. Un incendie à l'intérieur d'un tunnel peut avoir des conséquences très graves. Il faut absolument éviter d'immobiliser un véhicule à cet endroit, dans la mesure où il est possible d'évacuer l'endroit sans risque pour les autres usagers. Par conséquent, je quitte le tunnel pour m'arrêter ensuite dès que possible. La vitesse est limitée à 110 km/h. Oui. Je ne circule pas sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central. Il s'agit d'une chaussée à 4 voies, dont les deux sens de circulation sont séparés par une ligne continue. La vitesse n'est donc pas limitée à 110, mais à 90 km/h. La vitesse maximale autorisée sera de 70 km/h. Je circule sur une route bidirectionnelle avec une seule voie affectée à chaque sens de circulation. Après le panneau de fin de limitation de vitesse à 70 km/h, la vitesse maximale autorisée sera donc de 80 km/h. Je roule à 80 km/h. Je suis à bonne distance de cette voiture. Oui. A. Non. Derrière tout véhicule, je dois laisser un intervalle de sécurité correspondant à la distance parcourue en 2 secondes au minimum. Pour le calculer, je multiplie le chiffre des dizaines de la vitesse par 6. À 80 km/h, je dois laisser environ 48 mètres. Seuls 2 traits de 3 mètres et 2 espacements de 10 mètres me séparent de la voiture verte. Je ne suis donc pas du tout à bonne distance. Je ralentis pour augmenter l'intervalle de sécurité, tout en serrant bien à droite, car j'aperçois en face les feux de croisement d'une moto qui semble effectuer un dépassement. Je peux circuler. À 70 km/h? Oui. Le panonceau précise que la limitation de vitesse à 50 km/h ne commence pas ici, mais à 150 mètres. La vitesse est donc limitée à 80 km/h, car une seule voie est affectée à mon sens de circulation. À 150 mètres, je ne devrais pas dépasser 50 km/h, mais ici, je peux rouler plus vite, tout en respectant le maximum autorisé sur route. Je peux donc circuler à 70, comme à 80 km/h, mais je devrais ralentir progressivement afin de respecter la limitation 150 mètres plus loin. Le signal numéro 1 prend effet. Immédiatement, A. Hors agglomération, les panneaux de danger sont implantés environ 150 mètres avant le danger qu'ils annoncent. Il y a toutefois une exception.
le panneau « Circulation dans les deux sens » qui est implanté à l'endroit où débute la circulation à double sens, comme ici. Les panneaux d'interdiction sont quant à eux implantés là où débute l'interdiction. Par conséquent, la vitesse est limitée à 80 km/h dès maintenant et ces deux signaux prennent donc effet immédiatement.